Bonjour à tous. Je vais vous parler un peu de liberté financière. C'est un peu bizarre, là. Il y a toujours un lien avec l'automobile. La preuve, c'est que justement, un des gros morceaux de la liberté financière ont un lien avec ça, donc j'en reviens. Puis, bon, écoute, j'ai lu un article là-dessus, puis là, ça m'a fait allumer. Puis là, à un moment donné, oups, ça m'a fait penser à une espèce de bande dessinée un peu humoristique sur Internet là, qui ressemblait à une fille qui discutait avec son chum, puis qui disait de quoi comme « Si t'avais jamais fumé, t'aurais tellement économisé d'argent que tu pourrais t'acheter un avion. » C'était imagé. Puis le gars d'y répondre de quoi comme ah, « Toi, je veux dire, est-ce que tu fumes? » Puis la fille de dire non. Puis là, il pète comme une coche en voulant dire « Puis toi, est où ton hostie d'avion? » Tu sais. J'avais trouvé ça comique parce que je dis « Ah, pas bête, parce que dans le fond, on a tendance à aller chercher le lousse dans le budget. Tu sais, mettons que tu fumes pas, puis tu as de l'argent, tu vas finir par la dépenser à quelque part. Tu sais. Le fumeur, c'est un peu ce qui arrive, ou autre. Fait que je peux mettre ça ailleurs aussi. L'autre affaire qui est intéressante là-dedans, c'est que j'en reviens à l'automobile. Ben, à vrai dire, m'a passé par l'automobile tout de suite. C'est que l'automobile, là, c'est une méchante dépense. T'sais, en gros, on va se faire dire souvent que c'est la deuxième dépense, l'automobile, bon, versus une maison ou d'autres choses. Ben, j'ai pas le choix de vous dire que si vous l'échappez dans l'automobile, ça peut devenir la première. Puis la première, c'est grave parce que c'est sur des longues périodes de temps. C'est du 5, 6, 7, 8 ans, parce que les prêts dépassent toujours l'entendement. Puis là, il y a des nouvelles modes. L'auto électrique n'est pas une mode, mais considérant, je vais dire une mode, j'explique pourquoi. C'est que dans l'espoir d'économiser plus tard, mettons économiser sur l'essence, on accepte quand même l'achat d'une voiture qui est nettement supérieure en coût. Et, étant donné que la plupart d'entre vous ont un prêt, ça veut dire que vous ne l'avez pas cash, bing, bang, boing, tu sais, et vous avez un prêt, vous contractez un prêt pour un achat plus gros. Finalement, ça fait un prêt plus important, donc une mensualité plus importante. Et quand on a une mensualité plus importante, c'est un poids sur le budget, un poids réel. Ça veut dire que ce n'est pas juste la dette totale qui est importante pour vous, mais c'est son poids sur les dépenses quotidiennes. Là, je refais une autre petite parenthèse, parce que je suis un des gars qui est très actif, il a à peu près mon âge, même plus jeune un peu, puis c'est une espèce de gars qui parle d'immobilier, puis de façon de contracter des prêts, là, quand tu vas avoir un parc immobilier, puis de la façon de gérer ta finance, puis tout ça. Puis quand il fait des dossiers où il veut contracter, ben, rendre éligible des gens pour certains prêts, ben, le poids de les exigences de la vie, donc s'ils ont des prêts, si on, mettons, une maison à payer, un chalet à payer, un auto neuve à payer, ça vient descendre leur capacité de payer mensuellement. Fait que même si la dette n'est pas si grosse à l'autre bout, c'est pesant et ça nuit carrément à leur projet et à leurs achats. Ça nuit carrément à leur capacité de payer. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que le montant mensuel que vous réservez à l'automobile est intrinsèquement lié à vos projets de vie. Qu'est-ce que vous voulez faire si vous voulez vous acheter d'autres choses, si vous voulez avoir un chalet, si vous voulez partir une entreprise, si vous voulez diminuer le nombre d'heures de travail parce que vous êtes vraiment exténué. Ça vient jouer sur tout. Donc, j'exagère ou peu importe. Mettons que vous aviez un petit auto dans le temps, vous avez décidé de vous tanner, elle était presque payée ou vous aviez un paiement vraiment bas du style 300 pièces par mois, puis que là, vous décidez que vous achetez un modèle un peu plus luxueux parce que vous avez une meilleure job, puis que ce modèle-là, en plus, il est très, très cher, puis il est électrique 100%, puis que ça vous fait 1200 $ par mois de frais, c'est un impact majeur. À vrai dire, je vais être bien franc avec vous. Présentement, mon paiement de maison, il est en bas de ça. Ça veut dire que, bon, vous allez me dire, c'est une ancienne hypothèque, fait que je suis chanceux, mais je suis en train de vous dire que ça fait un montant qui est assez gros dans une mensualité, puis ça fait en sorte que ça a un poids sur votre vie, puis ça a un poids sur les exigences de tout ce que vous allez faire du reste et du nombre d'heures que vous avez à travailler, etc., etc., etc. Sachez également que ça vient handicaper d'autres postes de dépenses parce que auto plus cher, c'est assurance plus cher, c'est pneus d'entretien plus cher, c'est une espèce de groupement mécanique, c'est actuariel, ça se suit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux seulement que vous amorciez une réflexion sur le fait que chacun
Le poids financier de l'automobile mensuellement, le vrai montant qui quitte votre compte, est directement lié à votre qualité de vie et de liberté financière. Fait que si vous avez d'autres projets qui s'en viennent ou vous voulez un jour vous rencontrer un directeur de compte ou tenter de faire un certain projet, ben peut-être qu'à lui seul, votre auto va bloquer le projet. C'est niaiseux à dire, mais c'est la réalité. C'est pour ça que quand vous avez une auto ou un projet, quelque chose qui a l'air bien, mettons au niveau d'automobile, réfléchissez toujours à la part de la pointe de tarte qui s'en va sur le prêt chaque mois. Puis ça peut carrément vous faire changer d'idée. L'automobile électrique, j'ai pris ça, ça aurait pu être d'autres choses. Ça aurait pu être l'achat global avec un gros pick-up. Peu importe, le fait que le montant mensuel soit pesant influence le reste de tout votre budget ainsi que votre cote et la capacité d'une banque à vouloir vous faire un prêt parce que vous avez un poids à soutenir qui est les frais mensuels qui sortent de votre compte. Point final. Pensez à ça, donnez-moi vos commentaires. Je suis curieux de voir votre situation, si vous vivez bien avec. Tant mieux si vous avez une anecdote, genre me dire qu'est-ce qui s'est passé, genre ah oui, ça m'est arrivé justement, il a fallu que je fasse un move, puis effectivement, on m'avait averti ou mon prêt de maison, ça a été plus compliqué parce que j'aime ça, puis ça pourrait nous faire un lien. Puis comme je vous dis, la plupart des gens qui ont un regret ou un impact sur leur vie, l'automobile revient souvent dans les petits bugs, tout simplement. Et qu'on se reparle dans un autre sujet, dans une autre pièce du garage. Salut!